Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga. On ne va pas crier autant que dans le film, mais on va peut-être se battre un peu. Alors installez-vous, cette fois il est question de Dragon Ball Super Broly, c'est très long. C'est le film d'animation événement de ce début d'année, déjà plus de 100 millions de dollars de recettes. Pour un film qui en a coûté moins de 10. Pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal, clairement. Ça se voit. Et en plus, c'est un personnage controversé qui est au centre du film. J'ai nommé Broly. Alors, avant de commencer cette émission, est-ce qu'on pourrait éclaircir un point? Qui est le créateur de Broly? C'est la Terre. Non. Les brocolis. Qui est le créateur de Broly? Tortue Géniale fait cette blague dans le premier film. Je crois qu'on peut arrêter le podcast tout de suite. On ne fera pas mieux là. Quelqu'un peut répondre? Shigeyasu Yamauchi. Attends, refais-le. Shigeyasu Yamauchi. C'est lui qui a créé Broly? Enfin, c'est plutôt une création à 4 piliers en fait. Ouais, c'est à 4 avec Akira 4 piliers. Voilà, il faut bien comprendre que même si c'est le tout premier film de Yamauchi sur Dragon Ball, il va pas arriver en disant voilà, j'ai un film et ça va être comme ça. Donc j'ai une idée de personnage et il s'appelle Broly et voilà, il est vert. C'est pas que ça, c'est aussi Toei qui donne la possibilité de faire un long métrage, qui trouve ce réalisateur et qui sait pertinemment que ce réalisateur est quelqu'un de particulier dans le métier et qui ne vient pas juste pour faire le nombre. Il travaille aussi avec son scénariste. Le design est livré par Toriyama. D'ailleurs, le design qui est livré n'est pas celui du film au final parce qu'il n'a pas la queue. Donc il y a aussi tout un travail de digestion qui est fait. Donc c'est pas juste une seule personne qui crée Broly. Ok, donc en fait ils sont nombreux. Il n'y a pas de vrai créateur de Broly placardé quoi. J'ai eu la chance de rencontrer Yamauchi et il parlait souvent d'équipe quand il parlait de Broly. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu 4 piliers. Voilà. Mais est-ce que c'est pas ça pour tous les antagonistes des films justement? Slug, Thales. Après je connais pas la genèse. Je connais pas la genèse pour chaque film, donc je peux pas en faire une généralité. Comme c'est des produits de licence, j'imagine c'est pas un auteur qui dit tiens j'ai une idée, on fait ci comme ça, tac tac tac, c'est pas autre chose. Ça peut être. Si le mec est bon à l'idée. Oui, mais dans ce cas-là, comme tu le dis, à les digérer, à les mûrir l'idée, et puis après ça devient un produit. Non mais peut-être que Yamauchi sur sa feuille de route, lui il avait absolument tout créé, tu vois, en disant la force, le caractère, le truc. Là il y a quand même plus l'idée que ce soit à plusieurs. Pourquoi Broly? Comment Broly? C'est parti dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci encore, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le film Dragon Ball Super Broly. Pour en parler, nous avons invité 2 journalistes qui ont contribué à un gros dossier dans le magazine Animeland avec Goku et Vegeta en couverture. Philippe Bunel, bonjour. Salut. Comment vas-tu? Ça va super. Prêt à parler de Broly? Oui, très content d'être avec vous surtout. Avec nous, Bruno Delacruz. Bonjour Bruno. Bonsoir. Toi aussi tu es prêt? Oui, toujours quand tu m'invites. Toujours, oui, intéressante on espère. Avec nous également un inconditionnel de Dragon Ball, j'ai nommé Flavien. Salut. Tu es en forme aussi? Ça va, je suis en forme. Prêt pour Dragon Ball? J'ai mangé des choux-fleurs. Ah c'est bien, t'as pas fait la blague avec les brocolis, je suis content, je suis fier de toi. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, ça c'est sur Facebook. La 5ème de couvre.fr, ça c'est le blog. YouTube, la 5ème de couvre, la chaîne manga.tv. Voilà. Le ministère, il y a tout. C'est ça, la totale. Complètement. Alors pourquoi Broly? Comment Broly? 2 questions un peu cryptiques pour démarrer cette émission. 2 questions qui vont nous permettre de prolonger le dossier Dragon Ball publié dans le magazine Animeland du mois de mars. Donc c'est le magazine Animeland avec Vegeta et Sangoku en couverture, à l'ancienne j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous toucher 2 mots de votre dossier dans le magazine? Eh bien, Bruno et moi sommes des inconditionnels de Dragon Ball et effectivement on est allé voir le film et on avait des avis assez tranchés au début et finalement on a mûri les avis encore une fois et du coup on a pu proposer au rédac chef un dossier qui revenait donc bien sûr sur le film, une critique du film, sur le contexte de production avec une interview de 3 animateurs français qui ont travaillé sur le film. Ouais, je vous poserai des questions à ce sujet d'ailleurs. D'accord. C'est ouf ça, quand même. Merci. Et on doit surtout à Bruno sur le coup. Après, il y avait un. Stéphanie avait vu le film, donc une rédactrice qui a travaillé avec nous, qui avait déjà vu le film au Japon. Nous, on l'a vu aussi. Elle qui est au Japon en ce moment. Voilà. Donc, elle a fait la critique. Après, on a fait l'analyse de production avec les 3 animateurs.
un retour sur les films et téléfilms de Dragon Ball et un bilan sur Dragon Ball Super, animé et manga. C'est complet, ça fait un bon nombre de pages et c'est donc dans le dernier Animeland du mois de mars. Oui, parce qu'il fallait quand même revenir là-dessus. On est obligé à Animeland de parler de Dragon Ball. Et c'est vrai, alors tu faisais le clin d'œil à cette couverture. Ça permet aussi de rappeler qu'on travaille avec les ayants droit, qu'on n'est pas libre de faire totalement ce qu'on veut. Et donc on essaye quand même de respecter un petit peu aussi les personnes avec lesquelles on travaille. Oui, c'est-à-dire qu'un magazine ne choisit pas comme il veut de mettre ce qu'il veut en couverture. Voilà. Déjà, il faut le matériel de bonne qualité, parce que c'est de l'impression. C'est ça, et c'est fourni par les ayants droit justement. Donc pas forcément d'illustration complète, donc voilà, il a fallu aussi c'est ça, la couverture précédente par exemple, c'était une couverture dessinée par Yukito Kishiro. Voilà, pour Gum, tu parles de Gum. Le magazine. Voilà, c'était une illustration qu'il avait pas spécialement faite pour nous, mais qui était n'avait exclusive. pas été utilisée pour l'instant, au moment de la sortie du magazine. Exactement. Voilà, et qu'on peut retrouver dans le coffre. Qui est magnifique. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Pendant 1 heure, nous allons nous questionner sur le choix opportun ou non de remettre Broly sur le devant de la scène. Pourquoi aussi revenir à ce point sur les origines de nos Saiyans favoris dans ce film ? Pourquoi faire une baston aussi longue et intense ? Qui est derrière le film ? Quel prod ? Quels animateurs ? Il y en a des choses à dire. Puis on parlera un petit peu d'avenir ensemble. On pourra même jouer à Madame Irma. Enfin non, on pourra jouer à Baba la Voyante si vous voulez. Et bien enfin, il sera possible qu'on trouve une solution pour se prendre un petit peu le bec. Peut-être même dès la première question. Alors pourquoi Toei a fait ce choix de remettre Broly sur le devant de la scène ? Putassier Parce que c'était l'un des meilleurs personnages hors canon, on va dire. Oui, mais totalement, c'est complètement du fan service. Totalement. Pour l'intégrer à une histoire potentiellement plus longue par la suite. Par rapport à tout ce qui s'était fait sur les films Dragon Ball Super, en fait, il manquait que ce personnage, en fait. Par rapport... ce que je veux dire, c'est que les personnages qui étaient dans la série Dragon Ball Super n'avaient pas autant d'ampleur que Broly, et c'était aussi une grosse demande des fans de dire quand est-ce que Broly revient, s'il vous plaît, ou est-ce qu'on peut le rendre aussi canon, quoi. Moi, j'ai toujours perçu, je crois que Philippe partage cet avis-là, Dragon Ball Super comme une production de producteurs. Ce n'est pas une série d'auteurs, c'est pas un manga, donc on voit ça sur comment est-ce qu'on peut créer du contenu. Et il me semble que la série a prouvé régulièrement qu'ils allaient piocher dans le micro-ondes pour amener des personnages miroirs, pour amener des versions B, Dark ou autres, ou que sais-je. Ben là, évidemment, avec 2 personnages aussi forts que Gogeta et Broly, ils avaient juste à les réchauffer. C'est pour ça que, d'une certaine manière, le film n'invente rien. Hein, Philippe, je crois que ça te tient à cœur, ça. Oui, non, mais et voilà, ça leur permet de récupérer facilement, j'ai envie de dire, de la matière à exploiter. Parce que l'idée, au final du film, c'est de ramener les persos dans la série. Et puis de raccrocher les wagons de toute l'histoire Saiyan pré-Dragon Ball. Qu'est-ce qui représente Broly pour les fans, pour la production ? C'est vrai que c'est quelqu'un qui a marqué les esprits, évidemment. Tous les fans de Dragon Ball ou de Dragon Ball Z des films se rappellent de lui. C'est la démesure, c'est l'exubérance, c'est même le côté un peu stupide du Saiyan. Et puis c'est celui aussi qui tient tête totalement aussi à Goku, quoi. Donc puis c'est la virilité. Il est hyper fort, et c'est le berserk, ça. C'est ça. La force à l'état brut, quoi. Le force avec le grand F. Le Hulk des Saiyans. C'est ça. Totalement, mais c'est le Hulk machiavélique. Ouais. C'est vraiment l'opposé de Goku, et en plus puissant, plus tout. Parce que tous les antagonistes, tu pourrais les revoir parce qu'ils sont tous charismatiques dans les films, mais Broly, ça reste quand même le Saiyan rêvé pour les fans. Méchant, bien sûr. Ce serait pour ça qu'on a autant d'intérêt pour Broly ? Moi, j'ai peu d'intérêt pour Broly, par exemple. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'histoire ? Peut-être. Parce qu'il n'y avait pas d'histoire jusqu'à présent. Mais... non, là, c'est là où justement on va pas être tout à fait d'accord, parce que le film à sa manière à l'époque racontait peut-être plus de choses que maintenant, mais ça fait partie du débat. J'ai l'impression aussi que le premier film racontait plus. Déjà, les bastons étaient moins longues, donc il y avait plus de place pour raconter des choses. Le premier il fait quoi, une heure à peu près ? Oui, à peu près 1h05. Ouais. Celui-là fait 1h50, 1h30. Je sais plus, presque 1h40. Ouais, c'est ça. Mais avec 1 heure de baston. Mais alors, pas vraiment 1 heure, mais oui. Bah si. Parce que l'affrontement dans le premier Broly est proportionnellement, ils occupent peut-être même la même place. Même si le premier film est plus court, proportionnellement, il occupe la même place. L'affrontement, le combat à distance entre Broly et notre bande de Saiyans et tout, il est quand même très long. C'est pas que le combat pur. Il y a aussi toute la peur qu'il impose, Vegeta qui tremble, tout ça, ça fait partie aussi du jeu. Voilà.
Mais alors, pourquoi on a autant d'intérêt? Pourquoi? Déjà parce qu'il a été tout simplement, enfin je pense qu'il a tout simplement été bien mis en scène. S'il était maltraité le perso, peu importe l'idée, ça peut, ça marquerait pas tant les esprits. Mais là c'était tellement bien mis en avant, tellement classe, tellement grandiose. Pour moi c'est un gros morceau quand même d'animation de la saga. On s'en souvient pour ça. Et même ça a été aussi une surprise à l'époque dans les premiers films. Du coup, il y a eu tout un pan de film et Broly est arrivé, se dire putain c'est marrant ce super héros qui est hyper fort, que dans les prochains films c'était toujours des petites histoires qu'on pouvait voir dans Dragon Ball. Ils se battent contre un des leurs aussi, il y a un petit peu cette idée-là. Plus encore, c'est que lui il casse les codes parce qu'encore il se battait contre Thalès qui était en fait le pendant machiavélique de ce que aurait dû devenir Son Goku normalement. Et qui est donc pas son frère comme la légende. Comme le combat fratricide nous l'a laissé supposer. Et même la VF quand il disait son frère. Mais du coup, Broly casse les codes du concept Dragon Ball. C'est en mode Dragon Ball, c'est du level up, surtout Dragon Ball Z, bien sûr. Et là, Broly, on peut rien faire. On peut strictement rien faire. C'est toujours plus fort. Même si on augmente notre niveau, il est tellement à un palier supérieur que finalement, il est trop fort. Et puis, tu demandais qu'est-ce qui fait que Broly? Tout simplement, le design. Le design, il est fort. Cheveux verts, ultra imposant, oui on parle de Hulk, voilà c'est vrai, avec sa petite chaîne en or assez spéciale mais qui témoigne d'une certaine noblesse quand même, dont est issu par Agus, le père de Broly, sa petite je sais pas ce qu'il a dans le nouveau dans l'ancien dans l'ancien voilà son petit gilet recroquevillé rouge, je sais pas trop, son petit drapé rouge, le rouge ça témoigne d'une fureur, ça témoigne d'un énervement, voilà tous les codes graphiques de ce Broly là, ils imprégnaient tous les esprits. Même au niveau de ses transformations, en fait, entre guillemets, ses transformations, quand il passe de normal à énervement en mode berserk et voire plus encore, c'était quand même graphiquement, en fait, c'était juste une claque. Et contrairement à Goku, il a pas autant de transformations finalement, Broly. Il a une transformation dans le nouveau. Ah oui, alors dans le nouveau, effectivement. Dans le nouveau quand même. Il a le Super Saiyan. Je crois qu'il a même peut-être une. Ouais, 3-4 quand même. Ouais, mais il passe pas au mode bleu, on est d'accord. Non. Heureusement pour les pauvres petits Saiyans. On pourrait se demander si ça serait pas arrêté, tu vois, jusqu'à quoi il serait arrêté, quoi. Mais c'est là où le bas blesse, c'est que il casse tellement les codes que d'où vient ce vert? Maintenant qu'on a instauré du bleu, du rouge, du jaune, etc., Goku et Vegeta ne sont jamais devenus verts. Ouais, mais je crois que il y a eu un problème. Vegeta est souvent habillé en vert. Ouais. Parce que en fait, je pense que Broly c'est le héros en vert et contre tous. T'allais dire Non mais j'avais retrouvé un article ou une analyse il y a pas si longtemps que ça. En plus j'ai vu c'était un code couleur, ça sortait d'une erreur et puis finalement ça avait été gardé ou changé. Il y avait une histoire comme ça. Il faudrait que sur le verre de Broly. Ouais, sur le verre de Broly. Toriyama dans ses dernières déclarations avant la sortie du film a lâché j'ai découvert Broly. Je connaissais pas mais il est sympa ce personnage. Je pense qu'on va le mettre dans le prochain film. Ça vous paraît pas étrange ce genre de déclaration? La communication après, voilà, est-ce que c'est quelque chose de vraiment de spontané? Est-ce qu'il y a rien de préparé? Est-ce que on n'est pas dans le secret spontané que ça évidemment? Il faut être conscient que ce film pompe les autres films tout en les annulant. Donc mais c'est cette communication, elle est pas anodine. Et tout Dragon Ball Super, et surtout dans Dragon Ball Super, il y a la fille dans l'univers Kefla, c'est très bon. Ouais, c'est très bon Kefla. Kefla aussi. Du coup, qui a on va dire que c'est quand même la Broly-like. Les mêmes phrases. C'est un personnage pompé de Broly. C'est totalement ça. Et du coup, quand tu vois ça, tu dis pourquoi il rajoute un nouveau personnage? Le film Broly était déjà dans les cartons quand le personnage est apparu de Kefla. Ça je savais pas ça. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je me dis est-ce que Broly et Toriyama étaient vraiment faits pour s'entendre? C'est vrai qu'on a toujours en tout cas on a souvent le réflexe de dire l'humour pipi caca de Toriyama, un peu guignolesque et tout, mais il est aussi capable de faire des mecs qui n'ont pas une once d'humour. Pas le premier Piccolo. Déjà que Piccolo, en fait le premier. Oui, bien sûr, le papa quoi. Son humour vient dans son côté sadique. C'est vrai.
C'est vrai, il a ce côté, il prend plaisir, mais c'est pas le côté guignolesque, tu vois. C'est pas le côté boubou, c'est pas le côté, voilà. Oui, c'est Piccolo, c'était son éditeur. Aussi, oui. C'était Torishima, l'actuel patron du Jump, le boss, ouais, bien sûr. C'était lui Piccolo, quoi. Mais c'est pour ça, c'est pour dire que ça peut exister. Dragon Ball tout court aussi, hein, c'était lui avec Toriyama. Faut oublier de se dire que Toriyama c'est le seul et unique auteur. Évidemment, avec Torishima, donc l'actuel patron de Shueisha du Jump. Effectivement, il a beaucoup contribué. Tu disais quoi, Bruno ? Non, je disais que ça peut parfaitement exister dans la galaxie Toriyama. Un mec comme Cell, par exemple, même s'il a des traits d'esprit, même s'il est malin, tout ça, ben, ça reste quelqu'un de mauvais, qui fait pas le clown, qui fait pas le guignol. Donc pour moi, c'est compatible. Et au contraire, si on n'a pas ces personnages-là, foncièrement mauvais ou foncièrement, enfin, qui sont toujours sérieux et qui font pas les cons, ben, on n'apprécierait pas le côté guignolesque des probablement. Autres. Tout simplement Bou Enfant par exemple, et du pur Machiavelli. Mais après il a le côté quand même où il s'amuse, tu vois, où moins le Bou Enfant que si quand même. Il est un peu sadique, tu vois, s'amuser il met des baffes, tu vois, voilà. Il prend plaisir. Il prend plaisir. Il sait qu'il est plus fort et il prend plaisir justement à frapper. À la base, Broly, Freezer, il fait pas une blague aussi avant qu'il soit maintenant traîné dans la boue et tout. Mais Freezer, quand il bute Krillin, enfin cette séquence est magnifique, qui était censurée au Club d'eau, mais cette séquence, c'est pas fait pour te faire rire. Non, Boubou, il a des attaques quand même où c'est fait pour te faire te transformer un ennemi en chocolat. Bon, voilà. mais ça vient de Bou en fait. C'est du premier gros pas de l'enfant. Je te parle vraiment du Bou enfant, qui est le côté machiavélique pur. Ouais, mais il a quand même ce sourire, tu vois, il a quand même ce... Oui, mais ce sourire, c'est un sourire sadique qu'aura tous les méchants de Toriyama. Non, il arrive clairement à faire des méchants purement sadiques, comme tu retrouveras dans les films. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont inspirés de l'œuvre de Toriyama pour faire leur film. Freezer. Pourquoi Freezer dans ce film ? Bah, il est quand même... Pardon, vas-y, Philippe. Pourquoi Freezer dans chacun des films, en fait ? Mais, ouais, vas-y, du coup... Alors, non, ouais, mais j'avoue que c'est le héros que t'as... Enfin, le méchant. Non, le méchant. Le méchant héros, maintenant, j'avoue qu'ils l'ont rendu un peu gentillet, quoi. Au-delà de ce qu'on peut penser de ce qu'est devenu Freezer, c'est quand même le mec qui permet justement de raccrocher tous les wagons. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il est dans tous les univers. Il est dans toutes les époques, quasiment. Et si tu reviens sur la période Namek, t'es obligé de parler de Freezer, et que s'il existe toujours maintenant, il permet de faire ce lien. C'est obligé. On peut le regretter, on peut... Il vous fatigue pas, vous ? Mais si, parce que le problème c'est qu'on l'a déjà vu, il est mort, on devait plus le revoir. Déjà qu'on l'avait vu dans les hors-séries, dans les enfers, etc. Je vous le rappelle. Autant c'était bien. C'était drôle. Parce que c'est 20 minutes, c'est rapide, c'est de la blague. Il se fait balayer. Mais là, c'est canon, il revient, ça crée des enjeux qui sont complètement faux, ça tue tous les niveaux de puissance qu'on connaissait. Là, c'est n'importe quoi, je vais m'entraîner. Là, c'est de la blague. Mais à la rigueur, c'est drôle parce que ça vient du Toriyama. Ouais. Je vais m'entraîner 4 heures, ça va. Ça, à la limite, ça serait plus drôle. Mais c'est comme les 5 cm de plus, tu vois. C'est comme les 5 ans de moins. C'est clairement de la blague Toriyama qui est excellente. Moi, j'adore cet univers Toriyama, Dr. Slump. Mais du coup, on oublie qui est Freezer. Freezer, c'est quand même le plus grand tyran de Dragon Ball. C'est un tyran qui faisait flipper tout le monde. Et maintenant, on le voit, on blague autour de la Terre en faisant des blagues. Ouais. Alors qu'il pourrait juste faire une petite boule de feu, il exploserait la planète. Voilà. Mais il est devenu aussi presque quelqu'un qui a conscience de sa fiction. Il sait qu'il faut s'entraîner pour un ennemi, il sait qu'il faut s'entraîner pour devenir plus fort, et il le devient. Il sait qu'il faut tuer le père pour que l'autre devienne Super Saiyan. Il commence un peu à jouer, j'ai l'impression, c'est qu'une modeste analyse, mais qu'il commence un peu à jouer de sa fiction. Ça serait en fait le personnage le plus méta de Dragon Ball. Je dirais pas jusque-là, mais voilà. C'est aussi le gars qui peut aussi rabattre toutes les cartes. Donc en fait, il connaît tous les univers, il connaît un peu tout le monde. Ce serait plus son frère le méta, parce que méta couleur. Non, pardon. Allez. Il y a quelqu'un qui a dit le canon. Canon, pas canon, Broly. Est-ce qu'il est devenu canon ? Est-ce que Dragon Ball Super est vraiment canon ? Ou est-ce que Dragon Ball Super annule en partie Dragon Ball Z et c'est juste une réalité alternative ? Non, il annule pas Dragon Ball Z. Je pense que c'est dans la continuité. En plus, non. Pour moi, c'est alternatif, tu vois. Alors, rappelle-toi qui était Goku à la fin de Dragon Ball Z. C'est un gros débat, ça. Mais la fin de Dragon Ball Z se passe après le film qui vient de sortir. Justement. Mais non, quand il tue Boo, qui il est ? Ah, quand il tue Boo, oui. Quand il tue Boo, qui il est ? Il atteint un état, il te... Vas-y. Alors, je te rappelle, quand Goku tue Boo, il y a une sorte de chose qui se passe qui est assez merveilleux. Moi, quand je vois cet épisode, je fonds tout le temps. En gros, il lui balance le Genki-Dama. Ouais. Et il enlève toute fureur, toute haine qui fait que c'est la base du Saiyan. En tuant Boo, en lui disant tu t'es quand même bien battu, franchement chapeau, sans le Genki-Dama on n'aurait jamais pu te tuer, enfin t'es le meilleur quoi.
Et il dit j'espère que tu te réincarneras. En gros, il va créer une réincarnation. Il a un aspect divin, Goku. C'est la fin. Vrai. Et il arrive à devenir divin. Après, bien sûr, dans le tout dernier arc, il devient même le maître. Voilà, il s'en va avec pas sur le dos. Mais voilà, il arrive à créer quelque chose, à une mort mais belle, divine, qui est dénuée de haine. Ouais, mais il transforme le mal en bien. Et du coup, après, j'avais pas vu cet aspect divin, tu vois, quand Goku. Quand tu revois un Goku paysan derrière, t'as mal, t'as vraiment mal. Ça, les débuts dans. Et qui plus tard devient donc niveau divin, alors qu'il avait déjà atteint ce côté. Un quasi-style, comme ça. J'avais pas vu ce côté divin, mais j'avais vu le côté hyper peace, qu'effectivement j'avais pu retrouver dans Dragon Ball Super. Et j'avais plus retrouvé dans le Dragon Ball Super le côté hyper peace, mais j'avais pas vu le côté divin. Moi, il me manquait encore le côté sur Goku, mais surtout sur Vegeta en fait. Ce côté, en fait, j'accueille en fait cette force en moi. Ouais. Comme ils vont le faire plus tard, quoi. Mais j'avais pas encore vu ce truc divin. Mais après, tu vois, ça reste canon dans le moment où en fait c'est pas la fin de, entre guillemets, pour eux, c'est pas la fin où il devient maître, c'est entre les deux, quoi. Oui, mais tu vois, c'est adoubé par l'auteur, donc c'est canon, on se tait, hein. Après, toi, si t'aimes pas, tu t'arrêtes à Dragon Ball Z et c'est tout. Oui, on peut dire ça. Si Toriyama l'a créé, c'est canon. S'il l'a adoubé, c'est canon. Mais ça veut pas dire que c'est exactement la continuité de Z, de Dragon Ball tout court. C'est vendu et créé comme tel. Après, il peut y avoir des petites incohérences, mais des petites divines. Non, mais en tout cas, c'est présenté comme une suite. Oui, bien sûr. Qu'on le regrette, qu'on soit contre, qu'on trouve pas ça digne. Non, c'est pas que je le regrette, c'est juste que j'aime bien quand c'est totalement cohérent. Mais à partir du moment où, encore une fois, ce n'est pas issu d'un manga, c'est une production. C'est pour ça que je parle de production de producteurs. Bien sûr, bien sûr. Mais je parle même du manga tout court. Je parle dans l'ensemble. Officiellement, c'est canon dans le cœur des fans. Est-ce que ça l'est ? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, Gogeta. Pourquoi Gogeta ? Putassier. Ça fait combien de fois qu'on le dit pour ce film ? On va le dire à toutes les minutes. Pourquoi on nous remet du Gogeta ? Pourquoi on nous refait la blague en plus du gros Geta ? Je pense que encore ça participe au fait que le film n'invente rien et se sert encore une fois dans le passé. Et puis une nouvelle fois, c'est pas anodin si on prend deux personnages réalisés dans des films par Shigeyasu Yamauchi, donc des personnages qui ont été mis en lumière, qui ont été brillants, dont on se souvient. C'est pour ça, si c'était des personnages qui étaient apparus le temps d'un petit épisode filler un peu à la con, ou tu vois, d'un OAV un peu plus moyen, je suis pas sûr qu'ils seraient redevenus sur le devant de la scène. Donc encore une fois, c'est une matière facile à exploiter, à adopter, pas des designs trop compliqués non plus, c'est pas un Cell par exemple. Voilà. Donc ce sont aussi des donnes qui rentrent en jeu. Après, dans la logique des Dragon Ball, dans les affrontements, quand il y a des affrontements puissants, il y a toujours la fusion. C'est devenu un peu systématique. Alors malheureusement pas dans la série, elle n'existe pas entre Trunks et Trunks, dans Boo. C'est pas vraiment la fusion, mais... Non, mais je veux dire, la fusion, même s'il y a les Potala, c'est aussi une... Oui, l'assemblage de corps. D'accord, mais la fusion en tant que telle, enfin Gogeta en tant que tel, lui, il n'existait pas. Elle n'existait pas, mais en tout cas, l'assemblage de corps, en tout cas, elle existait. Mais ça va donner... Et tout, tu vois, dans tous les cas, Oui, après, ça reste dans l'esprit Dragon Ball, mais ça va donner une nouvelle arme maintenant qui pourra être utilisée dans la série. Alors faudra voir comment elle va être utilisée parce que Vegeta il a pas l'air très chaud non plus pour faire cette fusion. C'est pas tellement ça, c'est que, et pour moi c'est une erreur, c'est qu'on est tellement puissants, les mecs maintenant sont tellement puissants qu'il n'y a plus de paliers. Comment tu vas justifier ça ? Maintenant, au moindre problème, les mecs ils vont se mettre l'un avec l'autre et il y aura plus de problème. Mais je vois que même justement, ils font plus les paliers parce que dès le début tout est pété. Ouais, alors déjà tout est cassé et que du coup limite eux-mêmes se brident. C'est pour ça. Non, je vais pas passer en bleu direct. Le divin, tu vois, il aurait pu être aussi être présent, quoi. C'est pour ça que... Pas le divin, le rouge, God, le Saiyan God. Pas le... Parce que là, t'as Vegeta qui est un Saiyan God. Tu parles de Ultra Instinct. Ultra Instinct, quoi. Alors ça, c'est une grosse erreur. Parce que normalement, les films, tous les films qu'il y avait de Dragon Ball Z étaient témoins d'une époque. Et du coup, ta couleur qui arrive, il est témoin d'une époque où Son Goku, à la fin, il se transforme en Super Saiyan, etc. Fusion, Super Saiyan. Gohan, Bojack, il a atteint le niveau de Cell. Et là, tu n'as pas l'instinct. Mais c'est une grosse erreur. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit... Surtout devant Broly. Mais c'est ça, je me suis dit devant Broly, pourquoi il y a tout le truc, il y a la fusion. Mais oui. Ok, très bien. Garde pour le 2. Non, mais tu vois, on a vu l'Ultra Instinct et je me suis dit pourquoi c'est bizarre, il n'y a pas Ultra Instinct. Je crois. Se fait défoncer la gueule quand même. Je crois que, et c'est pour ça le film est peut-être plutôt intéressant, que le rôle est inversé et c'est davantage Broly qui présente une nouvelle forme avec l'Ozaru
qui serait contrôlé, parce que le film nous dit qu'il a réussi à contrôler la force donc du gorille géant en lui-même, il a réussi à la canaliser pour rester humain et se battre. Donc ça peut être à l'inverse l'antagoniste qui présente. Ce qui est intéressant, c'est limite ça légitimerait GT quoi. Et la dernière transformation. Graphiquement, elle est pas dégueu cette transformation. Tu sais que moi je Dragon sauve Ball pas mal de Super choses de m'a GT. rendu nostalgique de Dragon Ball GT. Le débat est ouvert. Moi, il y a des choses que je conserve en tout cas chez GT. Non, mais moi je conserverai pas évidemment. tout, mais non, c'est clair. Bon, le petit robot, c'est quand même le mieux de ce qui de GT. Mais non, mais je savais que c'était forcément ça que t'aimais le plus. Tu parlais de les robots. Tu disais que la transformation en Goku 4 était belle. Alors, je reviens sur le fait que Bruno insiste sur Yamauchi. Si on se rappelle de Broly et de et de Gogeta, c'est tout simplement parce qu'ils étaient filmés avec maestria. C'est-à-dire que tu avais quand même des beaux plans, ils étaient mis en valeur, ça prenait le temps dans chaque transformation. Rappelle-toi Gogeta quand il se transforme pour la première fois, tu le vois, il y a une aura qui déborde sur les côtés, qui va à l'infini. Quand il se déplace d'une certaine manière c'est très divin, spéciale. c'est divin, c'est dansant, il ne touche pas le sol. Dans Super, là, dans le film Broly, tu l'as pu, c'est un personnage classique mais qui est fort. C'est un Végéto bis. Un peu rigolo, un peu, tu vois, ce côté un peu fun. Alors que dans le film, enfin dans Fusion, ça dit pas un mot. Il le touche 3 ou 4 fois, enfin peut-être que 3 fois. À chaque fois, voilà, un style différent qu'on n'a jamais vu dans Dragon Ball Z. Ah oui, mais ça fait partie de la touche du réalisateur. Voilà, c'est le réalisateur qui filme différemment. Non, mais même là, du coup, Gogeta, il paraît plus pour un bouffon ou un truc comme ça. Oui, quand il arrive, un végéto bis. Bon, en fait, tu te demandes pourquoi il est là. Tu vois, c'est un peu le truc. Ok, en fait, ça fait plaisir aux fans. Hop, on le met. J'avoue que ça fait un peu côté patchwork. Et puis même visuellement, il est pas scintillant. Enfin, c'est rapide. Et c'est le problème des transformations dans ce film, c'est qu'il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on s'en fout un peu. Et les transformations ultimes, Gogeta en guerrier bleu et Broly en guerrier vert, je sais pas si vous vous rappelez quand c'est très tard. C'est très tard, c'est à 5 minutes à la fin du combat. Et ça se passe dans la faille spatio-temporelle. Quand tout est en 3D, c'est dégueulasse, il n'y a rien qui est sacralisé, une grosse erreur. Ouais, c'est pas sacralisé, exactement. Non, mais c'est vrai, j'avoue que quand j'ai vu ce passage-là, je me suis dit, ouh. J'ai l'impression que dans tout le film, dans tout Dragon Ball Super Broly, il n'y a rien qui est sacralisé. Quand Broly ressort en super guerrier du sol, c'est magnifique. C'est magnifique. Ils ont repris le même fameux plan de Broly, tu sais, en contre-plongée, comme ça, voilà. Ah, j'adore ça. Ils ont cité vraiment le film, ou même quand Broly traîne Goku sur la glace. Il y a des posings aussi quand. Non, il y a des posings aussi quand Goku et Vegeta font le final flash et le Kamehameha ensemble. Tu vois, il y a quand même des après, les animateurs sont très fans. Il faut faire la différence entre quelque chose qui est beau et quelque chose qui est plus du ressort, qui est plus dans l'illustration, qui est plus dans le tableau. Yamauchi savait faire ça quand même. C'est vrai. Les boules de cristal, c'est cahier des charges, c'est obligatoire dans un film. C'est un peu le titre. Ouais. Mais là, j'avoue que ça a pas trop. Enfin, en fait, plus je regardais Dragon Ball Super et même la fin de Dragon Ball, en fait, Z, en fait, les boules, on s'en fout, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il faudrait juste arrêter 2 minutes avec les boules de cristal? Non, parce que là, ou être beaucoup plus méta, ou je sais pas. Il faudrait être méta, être tout simplement intelligent, ou créer des histoires ou un scénario, parce que Dragon Ball Super en manque cruellement d'originalité là-dessus. Mais oui, des boules comme un génie, des boules de cristal qui t'offrent n'importe quel vœu, ça peut ouvrir sur tellement de choses et il se limite à chaque fois à des conneries de tournois, etc. Tu te dis non, merde, passez à autre chose. Il faut qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Selon moi, il faut qu'elle tombe vraiment entre de mauvaises mains. Que ça fasse des univers différents, tu vois, un House of M des X-Men, un truc complètement taré. Là, c'est du what if. Après, mais il faut juste pour ça des créatifs, pas des faiseurs. Parce que là, les Dragon Ball, c'est toujours hyper facile. Elles sont déjà là de base, et hop, il y en a une qui disparaît. Et on en a créé des nouvelles avec Super, les géantes. Les géantes, mais c'est pareil, elles sont faciles à retrouver. Enfin, tout est beaucoup trop facile en fait pour tout. Alors que de base, Dragon Ball, c'est la quête des Dragon Ball. Et c'est compliqué. Ouais, mais l'aspect quête, tu l'as oublié avec Dragon Ball Z. À partir du moment où ils peuvent disparaître, être d'un point à un autre en 2 secondes. Sur la question de la mort, ok, on peut buter tout le monde, on sait qu'on va les ressusciter. Voilà. Du coup, c'est pareil, il n'y a plus ce côté-là, oh putain, il faut faire attention. Et parce qu'on sait qu'on a les Dragon Ball. Et cette quête-là de faire attention. Et même si t'es mort, tu peux revenir de là-haut. C'est pour ça que tu as même d'en bas pour Freezer, tu vois. Des fervents défenseurs de Dragon Ball tout court. Mais vraiment. J'en fais partie.
Je le dis en chuchotant. Mais le dis pas en chuchotant, hein. J'aimerais Tu fais justement- partie des premiers fans. Maintenant, tu fais un peu vieux, du coup. C'est ça. J'aimerais qu'on revienne aux origines, pas aux origines de Dragon Ball, justement Dragon Ball tout court, mais aux origines. Transition. Le début du film. Ah oui. Le film L'origine commence de Vegeta et- sur l'origine de Vegeta, l'origine de Goku. On va sur la planète Vegeta, on va aux origines des Saiyans. C'est quoi le moyen d'envoyer un message genre c'est bon, on a repris tout en main? Ouais, je pense, ouais. D'essayer de clarifier toute la situation qu'on avait vue aussi bien dans les séries que dans les films et les téléfilms. Là, on s'est dit, ok, on va clarifier toute la situation, on va faire un nouveau pamphlet, on va ouvrir un nouveau chapitre et en même temps, on clarifie tout le monde, quoi. Mais Flavien, ça t'a pas fait bizarre, toi qui connais déjà toute cette histoire, de la revoir différente, mais qui n'invente rien? Alors oui, tu vois Guinée dans sa baraque. D'ailleurs, tu te dis, les Saiyans, ils vivent dans les troglodytes, limite. C'est putain de merde. Ouais, mais voilà, voilà. alors que tu vois, c'est quand même assez. Ils ont le truc pour couver les œufs et tout. Ouais, c'est quand même une technologie de ouf, C'est quoi. ça. Mais bon, voilà, ça, c'est dans qu'est-ce que ça invente, putain? Ils ont raccroché les wagons. Ils Peut-être pour les ils ont nouveaux fans. supprimé un truc déjà, ils ont supprimé le fait que Bardock. Goku pleurait de trop et que ça énervait Broly. Alors ça c'est pas con parce que c'était con. Mais tu vois par exemple Ça raccroche Gogeta, avec Gohan, attends. le téléfilm de Gogeta était magnifique, voilà, bon, ça c'est notoriété publique. Mais là tu vois Gogeta à la toute fin, tu te rappelles ce qu'il fait? Il donne un gros coup une sorte de Kikoa géant sur la grosse boule de Freezer et c'est tout qu'on. Non, tu parles de Bardock. Oui, pardon, excusez-moi, Bardock. C'est la seule chose qu'il fait pour combattre Freezer. Alors qu'avant, il se battait, etc. Il y avait une putain de Avec la musique, scooter et tout, voilà. Et là, il fait rien, en fait. Son combat, il est vain. Donc, en fait, ils mettent moins de choses dans ce récap. Voilà, ça fait récap, en Mais fait. pour moi, c'est la Ça première fait Dragon séquence, Ball pour les nuls. bah, pour les plus jeunes, en fait. Et quitte c'est à tout. inventer un truc, autant tout réinventer. Et là, ça serait génial. Et J'aurais aimé en fait qu'il réinvente tout, qu'il fasse bon bah c'est bon, on a pris le parti de refaire le passé, de refaire Broly, de refaire toute l'histoire, on le refait pour de vrai. Ouais. Pas juste le cul entre deux non, chaises. C'est pour ça, parce que froisser je pense qu'il personne, fallait quoi. contenter aussi les fans qui connaissaient une partie. Non, c'est pas qu'il fallait contenter, c'est que l'histoire a été écrite et dans cette nécessité de rattacher les wagons, ils sont obligés de représenter un tant soit peu cette période-là. Donc voilà, on voit l'arrivée au pouvoir de Freezer avec la passation de pouvoir entre le père et le fiston. C'est pas désagréable. Non, c'était voit- pas si mal on en voit fait ce qu'il- passage. hein. Rappelle-toi dans le film. Mais je désolé suis de te d'accord, couper. mais je suis d'accord. Il a une vision. Déjà, il a un arc scénaristique, ce personnage. Il a des visions. Je Et suis il d'accord voit à la avec toi, toute mais fin ouais. son fils qui va combattre Freezer. Enfin, on a tous chialé devant cette séquence, quoi. Elle est magnifique. Et là, c'est Mais je juste un suis mec d'accord, qui mais meurt. je suis entièrement d'accord avec toi, mais ils sont obligés malgré tout de représenter l'époque et de dire d'où vient Broly, d'où vient Paragus. Ils sont obligés de le faire s'ils présentent le personnage. Ah, mais totalement. Mais comme Voilà, disait Paragus, Maxime, ils l'ont autant limite tout mieux réinventer. inventé quoi. Ceci dit, Paragus c'est un des personnages que je sauverais. Ouais, nouveau. par contre, moi, pour moi, la plus grosse blessure, c'est de ne pas voir Broly tuer le père. Ouais. Mais oui. Ça, Ouais, pour ça, moi, c'est c'est un vrai, truc, ouais. c'est tellement important, ça dit tellement de Bah oui. choses sur ce qu'était Broly, parce que moi, je fais partie des personnes qui pensent que le premier Broly a plus d'épaisseur que le second. Et quand on voit l'aberration qu'est Broly qui tue son père, c'est quand même un Bah oui, geste parce que tellement c'est fort. là que- C'était limite un drame shakespearien, mais Bah ça oui. allait avec le côté C'est ça. très violent, très chaotique du premier film qu'il n'y a plus ici. Maintenant, c'est Désespéré. désespéré, c'est exactement le mot. Tu voyais Bah, Broly. Toriyama l'a pas ça en fait. Non, il l'a Enfin, pas. ça le branche pas. Non, non, Toriyama aime les films d'action, Toriyama aime les films de Jackie Ouais, Chan mais quoi. au bout d'un C'est- oui, voilà, c'est mais pas- au bout d'un moment, tu peux pas mettre un personnage comme Broly dans une aventure de Jackie Chan. Et là, c'est ce qu'il a fait. Et ça fait quoi? Ça fait que finalement, Broly se pointe. Il y a Goku et Vegeta et ils disent bon bah vas-y, c'est à toi. Allez, on se tape la main, on fait le relais. Allez, c'est à moi maintenant. Et finalement, Broly il est juste énervé. Et quand son père il meurt, bah il est encore plus énervé. Et c'est tout. Alors que, pareil, là c'est encore qu'une observation personnelle, si on finit avec Gogeta qui tue Broly, là ça aurait été grandiose. Parce qu'ils auraient tué quelqu'un de bon. Ouais, Et ça aurait marqué un gros tournant. Ils se seraient trompés sur, tu vois. Parce que l'air de rien, quand même, ils lui font le truc dessus, tu vois. bah, le bien sûr. Kamehameha Ils va allaient sur le lui. tuer, hein, l'intention Donc était là. hein. je trouve que c'est pas mal, tu vois. Bon, il est sauvé et je trouve ça dommageable, mais c'est parce que le personnage doit revenir. Ils peuvent pas créer le perso pour le Ouais. tuer une heure après.
Mais s'il y avait eu ça jusqu'au bout, putain, ça aurait été bien, tu vois. Ils se sont trompés dans leur connerie, eh ben ils l'ont tué. Donc peut-être la problématique qu'il y a dans ce film, c'est que c'est un film qui introduit Broly. C'est ça. Alors que nous on voulait un film parce que ce n'est plus définitif de Broly. Ce n'est plus une bulle comme avant. Ce n'est plus les films Dragon Ball ne sont plus une cour de récréation pour les réalisateurs. Ce sont des ouvertures sur la série et le manga, quoi. Espérons que la série va pas faire encore un récap chiant du film. Mais j'avoue que c'est possible. Ah, c'est possible. Ouais. C'est clair. C'est possible. Bah ouais, parce qu'ils avaient fait le récap des deux films d'avant. Je sais pas. Surtout que tu me disais que c'était utile de tout reconnecter ensemble, quoi. Là cette année, Philippe, il y avait ce côté de besoin de tout reconnecter ensemble, le passé, le Dragon Ball Super d'aujourd'hui. Je comprends que les producteurs se disent que les jeunes maintenant spectateurs et lecteurs ne connaissent pas forcément toute la mythologie, donc ils vont en recréer tous les autres films aussi. Hein. Voilà, ils vont recréer une nouvelle mythologie pour justement que tous les personnages soient canons. Après voilà, maintenant ils ont tout mélangé et du coup, est-ce qu'on gagne en réelle mythologie, en puissance mythologique? Je pense que non, ils sont juste présentés, mais ils n'ont pas d'impact réel. À trop vouloir les humaniser, en fait, ils en perdent un peu leur substance. J'ai l'impression aussi. Il s'agit de Broly. Tout porte à croire qu'il pourrait même être le Super Saiyan dont parle la légende. Ces barbares ont été enrôlés de force et n'obéissent qu'à reculons. Ils pourraient bien tenter de me renverser n'importe quand. Je sens qu'un grand malheur menace notre peuple. Laissez survivre le plus longtemps possible. Ton laboratoire a été cambriolé. Ils sont partis avec les boules de cristal. Heureusement pour vous, je sais où elles se trouvent. Sur le continent glacé. Là en bas, ce sont les âmes de Freezer. Ce sont des Saiyans, tout comme vous. Le plus jeune se prénomme Broly et il est accompagné de son père. À toi de jouer, Broly. Attends. Ce serait dur à cuire celui-là. Il a été conditionné pour être violent, ça vient pas de lui. Mais tu vois, moi j'ai eu l'autre impression où quand je suis allé voir Dragon Ball Broly, je suis allé avec un fan quelqu'un qui avait adoré tout Dragon Ball, qui avait pas forcément vu tous les, non pas un hardcore, justement il avait pas vu tous les AOV, tu vois, il a vu la série, mais il a pas vu tous les AOV parce qu'il avait, à l'époque il avait pas accès en fait à ça, et quand il a vu ça il a fait enfin une explication à ces arbres, parce qu'en fait bien que ça soit succinct, dans le premier Broly tu as quand même toutes les explications. C'est succinct quand même. Hein. C'est succinct, mais justement, le succinct amène justement dans la mythologie, tout ne doit pas être dit et ça doit être interprété. Et c'est là que c'est fort et c'est pour ça que ça te marque. On revient au début de la conversation. Ça te marque. Broly, tu le connais pas, mais tu l'inventes. Au mesure qu'on t'envoie quelques petits signaux, quelques petits éléments scénaristiques, que là, on te dit tout, et finalement, Broly, c'est qui ? C'est un mec qui a vécu sur une planète, qui est bègue parce que son père l'a pas éduqué pendant les 16 ans qu'il a vécu là-dedans, ou même plus que 16 ans. Plus que 16 ans. 40 ans, en fait. Oui, parce que maintenant, il est beaucoup plus vieux, effectivement, c'est n'importe quoi. C'est ça, au niveau de l'âge. On a l'impression qu'il fait 16 ans, mais il a 40 ans. D'ailleurs, il y a une grosse différence entre le premier film et le nouveau dans le langage de Broly. Ouais, alors du coup, je t'assure, comment ça se fait qu'il... Ok, il n'a pas été à l'école, ok, son père, peut-être qu'il l'a pas bien éduqué entre deux combats de monstres géants, mais au bout d'un moment, Broly, il est un peu simplé. Ouais. Qu'on dise qu'il est plus épais dans ce film-là, c'est quand même un peu dingue, parce que dans le premier film, quand Broly se balade entre deux rues, les autres, ils sont tous en train de se planquer, parce qu'ils mouillent leur froc de terreur, Broly, il est en train de parler. Et il parle bien. Vegeta, il est paralysé. Vegeta est pas. Bon, en même temps, c'est l'apanage de Vegeta. Mais voilà, c'est quand même pas le même personnage. Le problème. Parce que là, c'est cette espèce d'histoire d'amour, ce petit souvenir avec la bête, il s'est battu, il a ramassé l'oreille, il a récupéré l'oreille. C'est un peu zarbe, ça, quand même. Hein. Non, mais. Tu dis, il a un nanin, quoi. Putain, il a un putain de doudou collé à sa cheville. Enfin, ça. Mais ça, c'est pas. Ça, finalement, je trouve ça. C'est limite ce que j'ai trouvé dans les parties les plus intéressantes. Genre. C'est quelque chose qui est un bébé. Oui, voilà, ça reste un bébé, mais du coup, c'est un bébé maintenant qui a quoi, 40 ans peut-être ? Je sais pas. Mais c'est chelou.
T'allais dire Bruno? Non, je disais que ce sont des asticots plus faciles à attraper, c'est plus palpable à expliquer clairement que la petite fille elle est amoureuse un peu de Broly, alors que dans le premier, il fallait un petit peu sentir cette tristesse derrière le personnage. Le réalisateur l'a revendiqué très souvent. Alors que quand tu vois Broly, tu ne penses pas à cette tristesse, tu vois toute cette destruction, tu te dis c'est juste un mec qui est fort. Alors que non, c'est terriblement triste, il tue son père, il s'autodétruit. Et puis on te dépeint avec la race extraterrestre qui est totalement. On te dit que finalement la légende du Super Saiyan, c'est quelqu'un qui au final va s'autodétruire. Donc c'est ça qui était. Et du coup, t'as tout simplement des enjeux. Un enjeu, c'est important pour raconter l'histoire. Et dans le nouveau film, tu n'as pas cet enjeu. Tu devances ma prochaine question. Vas-y. Est-ce que ce film c'est baston? De quoi ça parle? Vas-y Bruno, j'ai pas envie de taper. Non, mais taper, c'est vrai qu'on a la question, elle est souvent revenue sur la table. Bon, il y a des célèbres youtubeurs, les BHL de YouTube qui en ont parlé. Et c'est vrai que je ne pense pas que le film ne raconte rien. Il y a toujours malgré tout une histoire. Mais en tant quand même que spectateur de Dragon Ball depuis des années, je trouve qu'elle est beaucoup plus légère, qu'elle est quand même moins prenante que les précédentes. En revanche, peut-être que, même si en termes techniques c'est vraiment très impressionnant et on en prend vraiment plein les yeux, peut-être que ça ne suffit pas à raconter quelque chose. Voilà, c'est ça. Après, je trouve que la période où Goku bloque Broly en lui expliquant que c'est pas quelqu'un de mauvais, là ça avait ouvert une super piste. Ça c'était très intéressant. Et même la fin. Et la fin, voilà, ça fait un renvoi sur la fin. Ouais. Pendant tout un moment, je me suis demandé à quoi servaient ces deux personnages. Ouais. Les deux qui ont trouvé Broly. Après, même s'ils sont nouveaux, c'est-à-dire c'est la seule nouveauté qu'on pourra surligner. Et j'ai passé un temps à me dire. Non mais ils servent à rien. Non, voilà, pourquoi on les a rajoutés? Ils sont mignons mais ils servent à rien, ils sont basiques. En fait, moi je les ai vus dès le début, je me suis dit c'est eux qui vont ramener l'humanité à Broly. À Broly, bien sûr. De la cafétéria, tu vois. C'est ça, c'est eux qui vont le ramener sur l'humanité. Mais même ça, je trouvais ça un peu léger. Et finalement, je me suis dit, ok, c'est juste une pierre qu'on pose pour la fin du film et pour faire le 2. Oui, c'est ou la suite de la série. Oui, ou pour la série, pardon. Oui, non, mais c'est ça. Pour la suite. C'est de l'expo. En fait, le film, c'est de l'expo. Ça peut être, pour rester dans la question, ce que ça raconte. Étant donné que les versions diaboliques de Goku, mis à part dans Super, il n'y en a pas eu vraiment dans la série de façon canonique, là Goku il trouve peut-être face à Broly quelqu'un qui était censé être comme lui et qui n'a pas tourné comme ça. Donc c'est pour ça qu'à la fin il dit je m'appelle Sangoku, mais aussi Kakaroto, donc il revient un petit peu sur ses origines. Ça j'ai trouvé ça bien. Mais de ça ce point suffit. de vue, c'est vraiment sympa. Non mais voilà. Tu soulignes un truc qui est cool, c'est qu'effectivement la vision de Broly qu'on a, c'est de la terreur, et là du coup ils vont essayer d'en faire quelqu'un de plus humain. Et qui est Broly plus humain? C'est bizarre. Ouais, parce que bien sûr. Ça va à l'encontre du postulat même de Broly, le concept de Broly, qui est une parenthèse normalement. Mais on verra ce qu'ils vont faire. Mais ça revient aussi au postulat dans Dragon Ball où tous les ennemis deviennent des amis, quoi. Freezer. Voilà. Beerus, et Whis. Mais Beerus à la rigueur. Whis qui est là depuis le début. Il aurait pu tout oui, mais c'est le concept comme il voulait. C'est le concept de Whis, et ça qui est bien, c'est que Whis il est neutre, tu vois. Voilà. Il esquive Broly, on sait et il protège Bulma parce que Bulma elle a quand même failli mourir. Il y a un truc qu'on entend trop souvent, c'est que le film propose tellement de déchaînements graphiques et voilà, Broly il y va à fond constamment, oui, mais sans enjeu, comme je le répète, ça c'est vain. Et en fait il faut sortir de cette catharsis qui fait que quand t'es dans le film tu kiffes, c'est important, mais il faut quand même réfléchir de ce que t'as vu. Et que je suis allé voir le film une deuxième fois au cinéma. Et je me suis fait chier. C'est beau, hein, t'es content, tu vois un super plan séquence de Broly en vue subjective, où il tape Goku, c'est impressionnant, tu vois des mouvements de caméra que t'as jamais vu dans Dragon Ball Z, mais ça ne te raconte tellement rien que finalement tu t'en fiches. Et je me suis vu vraiment m'ennuyer devant un film Dragon Ball. Je suis pas aussi d'accord parce que l'émotion elle peut être par le dialogue, par le montage, par la réal, évidemment, ce sont des choses qu'on partage tous les deux, mais aussi dans une pure scène d'action, il peut y avoir de l'émotion, tu peux avoir une excitation quand même, tu vois. Ouais, mais là l'excitation elle est juste, ça va toujours plus loin, donc ça c'est cool, c'est limite expérimental, hein. Clairement. Oui, tu vois, quand je suis allé le voir, je me suis dit, je m'attends à rien, je m'attends à juste, là je savais que j'allais voir juste de la baston. Ouais, mais par contre de base, hein, je me suis dit par rapport à tout ce qui était, non mais c'est vrai, parce qu'on va voir quand même un film Dragon Ball, donc c'est ça qu'on par rapport au film que j'avais vu avant et à la série, je me suis dit, à mon avis, je vais pas voir il y aura pas d'enjeu. Mais je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Mais moi je me suis attendu à ça. Je veux pas voir Laurence d'Arabie, mais je veux au moins, même s'il y a pas d'histoire, des personnages. Là, je n'ai pas eu de personnages. Vas-y, Bruno. Non, je disais que je peux
pas m'empêcher quand même de me réjouir, et ça c'est par rapport à tous les témoignages qu'on a eus, de voir un film sur lequel les animateurs de Toei, on parle de Toei Animation, ils se sont éclatés. Ouais. Et ça je peux pas me l'enlever de la tête. C'est ce que j'allais te demander, dans vos articles, dans le magazine, vous parlez de la catharsis et vous parlez aussi des animateurs. Est-ce que cette heure de baston, c'était pas fait justement pour les animateurs? C'est simple, hein. Je pose la question à Paris Manga, il y avait Yoshihiko Makoshi qui est venu, donc c'est le chara designer de My Hero Academia, un mec formé chez Toei, qui a connu Yamauchi. Yamauchi c'est son maître. Il m'expliquait ça, alors je vais pas dévoiler toute l'interview qui sera dans le prochain numéro, mais il me disait c'est la première fois que les animateurs ont autant de liberté. On a demandé aux animateurs de faire autant d'images par seconde qu'ils voulaient. C'est quand même incroyable. Et ils avaient très peu de matériel. Le storyboard n'était pas fini. Et de toute façon, tu le vois, en revoyant le film une nouvelle fois, on voit clairement que la fin, c'est une succession de sakuga, d'animateurs qui se tirent la bourre. C'est vraiment la fusion de plusieurs séquences. Alors que la première partie du film, c'est un vrai storyboard. Ouais. Qu'est-ce qu'on est ressorti de tes discussions avec les animateurs français qui ont travaillé sur le film? C'est vrai qu'on a pas mal discuté. D'ailleurs, je les remercie. Donc ils étaient 3. Eiji Meong, Meiji Awishawi et Ken Arto, ils sont sur Twitter, suivez-les, ils sont super cool. Ils devaient travailler sur la série Super, finalement ils n'ont pu travailler que sur le film. C'est déjà pas mal quand même. C'est déjà très très bien, et ça dénote aussi plein de choses. Alors j'aurais peut-être pas le temps de tout développer ici, mais déjà c'est Toei Animation qui n'a pas voulu piocher dans ses talents juste parce qu'il manquait de temps ou de main d'œuvre. Non, ils ont laissé les animateurs choisir leur cut. C'est quand même un luxe incroyable sur un film. Ouais. Voilà. En fait, c'est-à-dire que le réalisateur, il dit à l'animateur, prends ce que tu veux et éclate-toi. Et le directeur d'animation, surtout, voilà, allez-y. Top, ça, donc tu perds toute l'homogénéité graphique, mais tu gagnes autre chose. Ouais, Alors, ouais. et ça, c'est rare les films d'animation qui t'offrent ça. Je vais faire une toute petite digression pareil. Je parlais encore avec Kumakoshi, il m'expliquait quand il travaillait sur les films ou avec Yamauchi, il me disait je comprends rien à ce que je suis en train de dessiner. Je dessine des plans, je sais pas. Et puis d'un coup, tout s'assemble et on voit que c'est le plus fort. Tu vois, là il y a un côté où la première partie est bien storyboardée, mais les animateurs qui ont fait les plans, ils n'avaient même pas les décors par exemple. Et on leur disait il faut un peu que tu pioches quand même dans l'univers de Dragon Ball, le premier tiers du manga, le trait un peu comme ça, très arrondi, parce qu'il y a quand même une refonte graphique très très importante. Oui, là on retourne un peu aux sources. Voilà, de toute façon on leur disait ça, de regarder un petit peu avant par rapport au manga. Oui et non pour les sources. Oui, parce que la fin, c'est pas forcément les sources. Oui. Même le côté épure des ombres, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu. Bien sûr. Il y a juste, alors, à préciser que, selon le directeur de l'animation, il a voulu faire une épure des ombres, parce que c'est très à la mode, donc il a voulu le faire. Naohiro Shintani. Ouais, Shintani, dans la première partie, dans le flashback, et après, dès qu'il y avait le combat, il a mis plein d'ombres. Qui sont très belles, magnifiques sur Et pour quelle raison il a fait ça? Il a fait ça pour créer de l'intensité, les reflets pour que les reflets, tu sais, de l'action, tu sais, les boules de feu, etc., puissent se refléter, etc. Et vraiment aussi mettre en valeur les muscles. Parce que pour lui, c'était très important que ces scènes de combat soient comme ça. C'est surtout que ils ont travaillé avec des salariés, ils ont aussi travaillé avec des guests, donc c'est-à-dire des talents qui étaient d'anciennes stars du studio qui sont venus pour signer quelques cuts. Makoshi, par exemple, il m'expliquait qu'il voulait pas trop. Et que Shintani, il a un peu le réalisateur Nagamine, qu'il a connu il y a longtemps sur Sensei, il me semble, il a un peu insisté. Il a dit mais allez, il faut que tu animes le Kamehameha. Il disait mais le Kamehameha, j'ai pas trop. C'est lui qui fait le Kamehameha de Gogeta. Il dit mais j'ai pas trop d'idées. Qu'est-ce que je vais faire et tout. Donc voilà, ce sont des batailles un petit peu comme ça, mais on leur offre quand même à chacun des segments et c'est une cour de récréation. Et rien que pour ça, le film, il faut le soutenir, le regarder et kiffer, même si c'est pas toujours. Et c'est la raison de cette heure de baston. C'est pour ça explique. Mais du coup, je reviens sur les trois animateurs français. Du coup, ils ont été appelés par Toei pour. Alors non, ça se passe pas comme ça. C'est juste qu'ils connaissaient un producteur qui connaissait Toei. On leur dit voilà, ce sont des gars qui bossent depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fais voir ce qu'ils font. Ils sont allés au Japon. Les mecs de Toei sont allés à leur studio au Japon. Ensuite, les Français sont allés chez Toei. D'ailleurs, ils ont fait des nouveaux studios sur mesure aux animateurs. Ça, sont des gages des signes positifs très intéressants pour la suite de Dragon Ball. Et puis ensuite, voilà, ils ont choisi un petit peu des segments. Ils ont voulu faire la dernière partie du film. On leur a dit non, tout est pris, donc tout est en interne. Et voilà. Et du coup, ils ont fait des segments du combat. Alors non, justement, ils ont fait la transformation de Freezer en Golden, qui est dans le trailer. Ils ont fait la dispute Vegeta Goku sur le bateau. Ouais, ok. Et une partie du flashback aussi. D'accord, ok. Voilà.
Des scènes quand même plutôt stylées. Oui, donc ils ont pas pris Virus qui garde la petite, quoi. Tu vois, j'adore cette scène, hein. J'aime pas la transformation en Golden Freezer, mais quand tu vois cette scène, oui, c'est classe. Ça fait vraiment classe. Clairement. Okay. Est-ce que Super Broly, ça s'inscrit dans la tradition des films Dragon Ball? Récent, oui. Enfin, c'est drôle, oui et non. Est-ce que c'est la suite logique après le retour de Broly et Bio Broly? Non. Dragon Ball Super s'inscrit très bien dans avec Battle of God et la résurrection de F. Tout simplement. Après, c'est très très différent des films conceptuels, parce que c'était à chaque fois des concepts, que ce soit dans l'environnement, dans les méchants. Space Opera, de la hard SF, etc. avec Metal Cooler. Voilà. Avant, il y avait quand même un concept, désolé de le dire, mais les animateurs, les réalisateurs et scénaristes, ils avaient leur touche, d'accord, qui était un peu différente de Toriyama, et tout en n'étant pas C'était une cour de récré. Une vraie cour de récré où ils se lâchaient. Ce que n'est plus Dragon Ball Z, les films, depuis Battle of God. Ouais. Depuis que Toriyama a repris le lead. Hein. Après, est-ce que c'est vraiment un lead? C'est ça aussi qu'il faut se dire. Est-ce que c'est de la production? Moi, j'ai du mal à imaginer. Sur ce que tu dis, Bruno, est-ce que c'est pas juste de la production en fait, Nagamine, il a travaillé sur One Piece Z. Il faut pas oublier. C'est lui qui est le réalisateur du film Z, où Oda, il venait en tant que scénariste. C'était vraiment Oda qui a fait le scénario, etc. Est-ce que c'est vrai? Parce que le mec, il est quand même en train de faire un chapitre par semaine. Il dort 3 heures par nuit, le mec. Oui, mais quand même. Est-ce qu'il a pu pondre un vrai scénario? Non, je pense qu'il a 50 assistants autour qui valident, bien sûr, et du coup, on balance Oda sur l'affiche et ça fait le boulot. Et c'est important. Mais est-ce que. Alors, Nagamine, est-ce qu'il fait pas partie de cette génération de réalisateurs qui se plient aux contraintes des cahiers des charges? Alors que c'est un élève de Yamauchi, Nagamine, c'est drôle. Hein. Mais avant, il y avait des cahiers des charges aussi, des transformations, on en a parlé, etc. Mais il y avait une aura, une ambiance. Une touche d'auteur. Un concept, je pense qu'il y a toujours un cahier des charges, mais on en revient sur le côté où Dragon Ball Super, on en parlait aussi en off aussi. Dragon Ball Super, c'est aussi fait pour ceux qui n'ont pas forcément connu les origines de Dragon Ball comme on l'a connu. Et du coup, Dragon Ball, c'est pour ça qu'il s'inscrit, dans la logique. Dragon Ball Super Broly, il s'inscrit dans la logique où les gens n'ont pas ceux qui étaient plus jeunes n'ont pas forcément connu Broly à l'époque. Et du coup, pour eux, ça s'inscrit dans la logique. Du coup, la logique, c'est de faire une suite directe. C'est quoi la logique du prochain film Dragon Ball? Alors, je sais pas le film, mais moi j'irais plus sur la série du coup. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on a eu l'écho en tout cas que vous pouvez retrouver dans le magazine, c'est que en interne, ça parlerait d'une nouvelle série. Et selon moi, ça n'a rien de surprenant. Voilà, il y a déjà des bruits qui courent. C'est comme ils avaient fait sur la Résurrection de F et Battle of God, et c'était la suite. Même s'ils l'ont repris en plus nul, selon moi, en sachant que Dragon Ball Super est un gros carton international, vraiment. Qu'on aime ou pas, c'est un gros carton. Et il faut savoir que dans le monde entier. Oui, international. Et il faut savoir que c'est une série qui est diffusée sur les plages horaires des enfants. Donc c'est vraiment maintenant Dragon Ball est pour tous. Donc c'est de la violence, mais tu n'auras plus de sang comme avant il y avait du sang, des trucs, des mecs transpercés, etc. Tu n'as plus ça, tu n'as plus cette fureur. On nous coupait déjà la nudité de Sangoku dans les premiers Dragon Ball, tu sais. Dans le tournoi, il avait dans la version internationale, il avait un slip. Ah oui, le slip, c'est vrai. Alors que dans la version japonaise, il est tout nu. Elle est importante à revoir cette scène. C'est vrai. Et je te parle pas de la censure française. Ah oui, puis les blagues en VF. Il y avait des blagues où, tu sais, après, la langue japonaise, c'est une langue de répétition, où la répétition ne dérange pas. Et en français, la répétition, ça dérange beaucoup. Donc du coup, dans toutes les traductions de dialogue... Tu peux répéter, s'il te plaît? En fait, c'est d'aller le faire. Le pire, c'est que j'allais le faire. J'étais tellement concentré. Et ainsi, dans les dialogues, du coup, la VF, on comble. Ah ouais. Et donc on fait raconter à Bulma n'importe quoi dans les films. Moi je me souviens des films des VF où Bulma elle a raconté en plus ça tombait toujours sur Bulma en plus. Bulma elle racontait des trucs, je fais mais qu'est-ce qu'elle dit? Ils étaient aussi en roue libre à l'époque. Je te rappelle Krillin, j'ai descendu dans mon jardin. C'est vrai qu'ils chantent comme ça sous les cerisiers en fleurs. On a tous été traumatisés. Il y avait du côté roue libre aussi, il n'y avait pas forcément de directive, donc c'était
Mais c'est aussi ça qui nous a fait aimer le charme de Dragon Ball. On a tous vu les versions françaises. Je sais. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, c'était des vrais acteurs de voix. Ouais, donc c'est ils ça. s'éclataient, c'était n'importe quoi, c'était pas professionnel, mais ils avaient un vrai talent. Après là j'ai regardé Broly, Super Broly en VF, c'était très bien. J'ai pas regardé. J'ai pas vu en VF. Non, elle est très très bien. Enfin, j'ai pas eu plus de reproches à faire que j'en avais avant. Même moins plutôt. Plutôt moins. Hein. Vous avez entendu parler de cette heure de storyboard et de scénario qui a été jetée aux oubliettes ? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ils vont le mettre dans Super ? Hop. Je sais pas parce que Comme ça serait surtout sur la première partie du film. Voilà, c'est exactement ça. Alors ça va toujours être. Je pense que Toei ne va pas jeter le travail qui a été livré, même s'il est à moitié fini. Ça va servir de matière et certainement que pour les épisodes TV, ça peut ressortir. Peut-être faire un film préquel, on va dire. Non, je pense que ça va être. Là après c'est un peu du quasi stop shot, tu vois. Là c'est de la fiction là, honnêtement. C'est difficile à. Ouais, c'est difficile. prévoir, Mais après, avoir plus de la première partie du film. Par exemple, on peut. Moi, je trouve ça intéressant. Moi vraiment, j'ai adoré la première partie. Ah oui, s'ils nous montrent des missions de Vegeta, de Raditz quand ils sont petits, ça va nous plaire parce que nous, voilà, on est des fans, on aime on a ça. envie de ça en plus. On en a finalement pas vu tant que ça. Très peu. Et c'est ce qui aurait été intéressant même dans le film. Complètement. Alors, ça vous a pas choqué, vous ? Enfin, ça vous a pas marqué de dire, il y avait 1 heure de film dans le storyboard qu'on n'a pas animé ? Mais il y a de la 2D, mais il y a de la 3D aussi. Mais t'imagines que ça veut dire que dans le scénario, parce que normalement un scénario par page, il est timé, on sait qu'avec un scénario combien de temps fera le film, c'est-à-dire que le scénario devait faire 3 heures, ça posait pas de problème quand on a lancé la phase de storyboard. Ça aussi c'est super zarbe en termes de communication. Moi aussi, j'ai pas compris en fait le 1 heure quoi. On m'aurait dit 10 minutes. Ok, 10 minutes. Même 20 minutes, donne-moi une demi-heure si tu veux, mais 1 heure, c'est juste une faute de production. Mais comment il a été produit ce film ? Enfin, c'est la vraie question que je me pose quoi. Comment il a été produit ? Toi, il a mis les moyens tout simplement. Ouais, mais enfin. Non, mais tu as dit 10 millions tout à l'heure ? Tu as dit 10 millions 8 millions et quelques. Et 8 millions et quelques, c'est énorme. C'est énorme. Tout simplement. Sur le marché mondial, c'est énorme ? En production. Ouais, et sur le marché mondial, pas tant que ça. Ah oui, non, sur le marché mondial. Je veux dire pour un film d'animation. Non, pour les films d'animation. Mais tu regardes un film d'animation de Miyazaki, c'est risible comparé à un film d'animation de DreamWorks ou Disney. Faut pas comparer. Malheureusement, on peut pas comparer. Si les Japonais avaient le budget d'un Disney qui est de 180 millions de dollars, je pense qu'ils nous feraient des trucs de fou. Ou peut-être pas, au contraire, ça serait pas fait assez dans la. C'est peut-être plus dans la contrainte qu'on obtient. Dans la contrainte, voilà. Mais juste pour terminer sur ce que je disais sur la production, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que on a ces scènes de 3D à la fin. On aurait peut-être pu sucrer ces scènes-là pour quand ils sortent de l'espace-temps en 3D. Alors, ça coûte cher. Ça fait peut-être sens. C'est ce que va dire Philippe parce que c'est l'espace-temps et que c'est de la matière pas organique. Le mec qui vient n'a pas besoin en fait. Il y a mon frère qui est là. Non parce que je m'en vais. Genre ils sont tellement forts qu'ils pètent l'espace-temps. Ouais, mais ça c'est fort. Ça c'est une nouveauté qui est vraiment intéressante. Moi j'ai trouvé intéressant au niveau du cadrage, de la réal et tout. Mais j'ai fait attendez, là il y a plus. Mais non, moi je me dis. Ce qu'on a forcément plus quoi, tu vois. Non mais c'est compliqué, mais graphiquement parce que t'as eu plein de séquences 3D auparavant. Oui, ça j'ai vu. Et ces séquences 3D, quand elles sont mélangées avec la 2D, elles jurent énormément, c'est dégueulasse. Et tu dis, mais mince. Tu vois, voilà. Dans Broly, le premier film, je veux dire, il n'y avait pas de séquence 3D, on était bien. Et là, dans cette faille spatio-temporelle, du coup, le concept de la 3D devient plutôt intéressant. Et surtout que c'est une 3D, tu sais, Fighter Z. Bah oui, mais c'est ça qui m'a gêné, moi. Non, mais ça marche plutôt bien parce que l'autre 3D qu'il y avait avant, elle était pas Fighter Z. Elle était cel shading dégueulasse, des gros traits, et puis on savait pas trop quoi faire. Moi j'aime bien le cel shading, mais là c'était trop. Est-ce que Tarbell va arriver ? Ah bah oui, s'ils l'ont cité, forcément, c'est qu'il y sera. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? Pareil, il a quel âge ? Et c'est une vraie question. Il a l'air d'avoir sur les âges parce que Sangoten Sangoten ne grandit pas. Trunk ne grandit pas. Il y a un problème sur les âges. En fait, ça c'est les ne grandit pas. Les deux, ce sont les lésés de Dragon Ball Super. Tout le monde a évolué, même Gohan. Putain, mais il aurait pas dû lui. Même Chris Acier, il a évolué. Chris Acier, il a évolué. Si Gohan, il a évolué. Pour moi, c'était logique son évolution. C'est pas parce qu'il a changé qu'il a évolué. Est-ce que tu trouves ça normal? Gohan, qui a niqué Cell, qui est allé au combat intergalactique, il est bien comme il faut apparemment, puisqu'il est un enfant. Et du coup, est-ce que tu trouves ça normal que Gohan, qui a un putain de Super Saiyan, il a jamais aimé se battre? Non, c'est pas ça. Ils sentent pas qu'il y ait Broly qui est sur la Terre.
Ah oui, ça oui. Genre, oui, mais normalement, oui, il aurait dû être là dans la demi-heure. Non, mais Quoi. oui, Allez, ça, mec, oui, je suis d'accord. là, Oui. les poteaux. Hein. Ça d'accord, mais de toute alors façon, que même ils ont- Piccolo l'a senti. Même Piccolo l'a senti. Ouais, mais Piccolo Piccolo l'a c'était senti. genre- Alors- Attends, quand j'ai vu Piccolo arriver, je fais what? Ok, il fallait juste rajouter Piccolo quoi. Rappelle-toi de cette scène dégueulasse où Goku et Vegeta rejoignent Piccolo. Ouais. La scène est Ouais, très ouais. très mal Non, animée. non, on n'est pas content. On va pas être content. Tu défends On va pas être l'animateur. Mais c'est pas grave, c'est moche. Et... Mais non, justement, c'est à propos de cette scène qui est comique, qui est risible. Oui, mais les designs sont moches, on n'y peut rien. Mais non, ils sont pas moches. Ils sont faits pour coller au côté guignol, Guignol. justement. C'est pour ça que Vegeta, il est Ouais, si enfin- moche. Tu te dis bien que le mec, il dessine pas comme ça. Moi, si je veux rigoler, C'est je que- regarde pas un truc dégueulasse. Mais c'est pas un truc dégueulasse. C'est toi qui juges que c'est Bon, ok, dégueulasse. d'accord, je juge. trouve Mais en pas termes de que- comédie, Attends, j'ai cette pas terminé, scène, je la trouve intéressante. Elle est très bien. Excuse-moi. Juste vite fait pour terminer ça, parce que oui, en termes de comédie, ça marche bien, le scénario est bien foutu. C'est juste il au niveau passe. design que ça passe pas. Alors, l'entraînement pour faire la fusion. Une fusion de 30 minutes, une autre fusion de 30 Ah minutes. oui, Freezer, il mentionne, il reste 2 heures en train de Freezer se fait se fait défoncer labourer la gueule pendant au moins 1h30, 2 heures. Non mais mince, c'est quoi ce bordel? Je pense qu'on a tous vu ça, on a fait ah mais qu'est-ce qui se passe dans cette scène Ah, genre. et puis il te Attends, balance on va des dans une ellipses demi-heure, mais ouais. tellement nul, c'est pas possible. Mais moi, Alors que dans Fusion, il galérait Ouais. à se cacher, Oui. etc. Ouais. quoi. Mais c'est vrai que là, je suis paumé sur l'âge de Goten et Trunk. Bah, ils non, ont- c'est une anomalie. Moi, je suis perdu. Donc du coup, l'âge de Tarbell, je sais pas. Attends, c'est un vieux daron qui a 3 enfants. et tout, C'est ça. tu sais pas. Non, Non, mais là, c'est moi, pas- je Il vais- arrive avec toute Broly. la fratrie Tu vois, Saiyan. moi, je veux une ça histoire peut être sur la sympa. femme de Tarbell. La fin de Tarbell. Ah, La femme. Non, la la femme. femme. C'est qui? Tu te rappelles pas la femme de Tarbell? Non, Je crois que dans c'est quoi la Dans femme de lequel Tarbell. Eh bah dans l'OAV justement, salut Goku, tous ses amis Ouais. vous invitent à un repas qui sert à rien. Et bah du coup, Tarbell quand il vient, à la fin il présente sa femme à Vegeta. Et sa femme souviens c'est une plus. sorte d'alien un peu qui ressemble c'est vrai, ouais. au dieu des dieux là, je sais plus comment il Ah s'appelle. oui, oui, là, j'ai- mais Au oui. petit là. Au petit ouais, au ultra puissant. ouais, mince, le- comment il s'appelle? Ah là là. Le petit. Non, j'ai Zéno, pardon. Voilà, et elle ressemble un peu à lui. Et bon, mais pas vraiment. Mais voilà, du coup, il sort avec elle et puis ça surprend Vegeta. Et puis c'est la blague de la fin de l'OAV. Ah, quel- Merci Philippe. Meilleur OAV, hein, Sangoku. Alors, c'est con, mais en fait, j'aime bien cet OAV parce que c'est un gros trip où on met tout le monde dans un grand banquet et c'est fun. Par contre, le problème, c'est que après, ils ont pas arrêté de faire ça. Battle of Z, c'est quoi? Ah bon, on met tout le monde à l'anniversaire. Bulma, elle a 75 ans et puis c'est bon, avoir un enfant derrière. Enfin, pardon. Et du coup. Ah, mais c'est vrai, par Ouais, mais il y a exemple, certains Broly, OAV. on s'est demandé l'âge, du coup. Tu vois, Oui, l'âge de Broly. enfin, Mais il faut faire le deuil de tout ça. Enfin, faut Mais faire c'est vrai que le Oh côté putain, comment banquet. tu viens de nous balancer hein. Mais vous êtes les vieux cons, les mecs. Mais c'est vrai que le côté banquet et le côté ils mangent tous ensemble, dans le premier Broly, ils font un pique-nique C'est un tous pique-nique, ensemble. ouais. hein. C'est un petit pique-nique. Ouais. Donc tu vois, ça a toujours Bah, été la un bouffe peu a là, toujours hein. été. Ah oui, voilà. Bien sûr, la bouffe, ça a toujours Ça, été très très même important. après tout Tenkaichi, ils allaient se faire un petit repas qui vidait les bourses de Qu'est-ce que tu vas dire? de Tortue Géniale, mais pas les bonnes bourses qu'il aurait souhaité. C'est vraiment une émission à Toriyama. Et dans le Broly 2, dans le retour de Super Broly, il y a une sorte de buffet, tu sais, quand ils vont faire des offrandes. Alors tu parles de Attack Super Warrior. Donc, Voilà. Ouais, le Ah oui, retour de. On l'a eu comme ça. Ah, non, c'est pas ça le titre VF, le retour de Super Broly peut-être le retour de Broly. Ou le retour de Broly, oui. Oui, j'ai envie de mettre des Mais super partout. moi. le titre VF maintenant, c'est Attack Super Warrior. Et donc dans Attack Super Warrior, il y a des offrandes et donc ils se font une sorte Ouais, de c'est gueuleton avec les offrandes. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, la bouffe est très importante. Toujours. Le nom des personnages et de la bouffe, donc. C'est un haricot magique qui soigne. Donc, C'est ça. Et c'est vrai qu'en plus à la fin, mais oui, il y a les boules de cristal, il y a les haricots Ouais, magiques ouais. qui filent à la fin. J'avais oublié que c'était Ah une oui. obligation aussi dans le Bah cahier des oui. charges, c'est Ah les ouais. haricots magiques. Dans ouais, non, il y a ça. Dans le cahier des charges, il y a haricots magiques, boules de cristal, freezer. Du coup, le. Ah si, Vegeta qui se fait Transformation. pas trop humilier, c'est une nouveauté. Ouais, ça c'est vrai. Ça, j'étais plutôt content. et là, de il pas- se bat même en premier. Ouais. Ouais. Et j'étais bien content qu'il se fasse pas trop humilier en fait, Vegeta. Par contre, il y a quand même Goku qui balance. Bon, allez, maintenant c'est à moi, ferme ta gueule. Ouais, c'est vrai. Et là, il disparaît. Vegeta, il disparaît littéralement. Hop. Et après, il revient juste pour la fusion. Hop Ouais. là. Voilà, mais respectez-le quand même, s'il vous plaît. Voilà. Non. Du coup, la prochaine étape, c'est Tapion en fait, c'est ça? Il faut redonner l'origine de l'épée de Trunk. Il faudra regarder les épisodes, les personnages qui vont atterrir dans Fighter Z aussi pour avoir. C'est Ah ouais, c'est vrai. J'aurais qu'une chose à dire, vraiment. Dans Dragon Ball Heroes. À ceux qui nous écoutent et s'ils connaissent pas les anciens films, vraiment regardez Ouais. voilà Fusion, regardez Hildegarde. Ah oui. Comment s'appelait ce OAV? Ah, j'ai Bah, pas le Hildegarde, titre français. c'est L'attaque du dragon. L'attaque du dragon. Et regardez ça parce que là il y avait de l'histoire. L'attaque du dragon c'est tout simple. Il y a une
purée d'histoire, une très bonne histoire, des personnages extrêmement travaillés, Un perso ultra fort. Le géant Hildegarde. Et un ennemi qui te fait frémir, qui est super. Des vrais enjeux, avec un personnage qui est tiraillé par ses démons intérieurs, qui dépend de son petit frère, enfin il y a des choses avec une DA, une vraie DA, une vraie direction. Et puis c'est la période où Gohan est guerrier intergalactique. Ouais, c'est vrai, c'est fun. Et là tu as une utilisation des Dragon Ball qui est juste passionnante. Oui, je suis d'accord. Et mais dans les films, il y a plein de bonnes utilisations des Dragon Ball. Oui, parce que les réals, encore une fois, qui c'est qui a fait Hildegarde? Tu nous dis. Yamauchi. Et voilà, évidemment. J'arrive pas à retenir son nom, je suis désolé. Mais c'est pour ça, le mec, et c'est pour ça que chez Toei, il n'avait pas que des amis aussi, parce que c'est un type exigeant et qui est spécial. Alors, il a pas fait que des chefs-d'œuvre, il a fait Broly 2. Non, bien sûr, il a. Et récemment, il a travaillé sur des trucs aussi très, très contestables. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un, ne serait-ce que sur Senseiya, Ouverture, si le film Ouverture, c'est lui aussi. Qui est une merveille. Une merveille de vraiment poésie. Regardez. En fait, il amène de la poésie dans des œuvres de commande, des œuvres shonen, complètement, ouais. C'est le moment de conclure. Dragon Ball Super. Non. C'est le moment de conclure déjà. Dragon Ball Super Broly, je vous conseille vraiment de le. Moi, je vous le conseille. Je vous conseille de le voir. Vous allez peut-être pas forcément aimer. Je parle aux vieux grognons. Il y a Goku au cinéma, tu vas le voir quoi. Mais ouais, je pense qu'on peut le voir. De toute façon, il a déjà fait son succès en France. Je sais pas à quoi il s'attendait. À combien de spectateurs j'ai pas pris la température sur les attentes en tout cas, mais pour l'instant c'est satisfaisant. Pour l'instant c'est bien, hein, ça cartonne fait partout dans le monde. Ça ferme, c'est pas loin du demi-million, je crois que c'est à 400 000. On est à 400 000, ouais. Ouais, 400 000. Au moment où on enregistre cette émission, on est. Je pensais que c'était plus, même je crois qu'on avait atteint les 500. Mais... Ah, pardon. Ah peut-être 500 avec les avant-premières. Philippe vient du futur. En fait, c'est pour ça. Comme ça, moi. Non, mais peut-être que mes chiffres sont sans les avant-premières. Okay. Donc du coup, comme il y a eu 100 000 personnes en avant-première, Philippe est allé voir le film 15 000 fois. Ça cartonne en Europe, ça a cartonné mais démentiellement aux États-Unis. Ouais, au Japon, fort. on n'en parle même pas. On sait très bien que là, Toei, c'est bon, ils ont la cash machine et qu'ils vont pas arrêter avec Dragon Ball. T'imagines 100 millions de revenus à travers le monde, soit. Et aussi, il faut. C'est énorme. Comme je disais tout à l'heure, des studios avec des bureaux faits sur mesure pour les animateurs. C'est les mecs, les Français m'ont dit, c'était digne de Pixar. C'est fini le studio japonais avec la chaussette qui pendouille, le mec qui dort sur sa table. Alors ça faisait partie du charme, et aussi ça a amené son lot de chefs-d'œuvre. Donc il y a aussi ça. Il y a peut-être les mecs qui commencent à vraiment prendre soin de pour ces faire gars. Une mini digression, j'ai vu aussi le film My Hero Academia qui est sorti à peu près dans les mêmes dans c'est les en mêmes juillet, ouais, il est sorti en juillet. Ouais, donc il est sorti quelques mois avant. Pas très fini. Pas très fini, mais impressionnant quand même. Ouais, impressionnant quand même pour un premier film. C'est du Sakuga. Je m'attendais pas à ça. Non, c'est vraiment pas du Sakuga, même si la fin est très forte parce que Nakamura. Ouais, mais une grosse tension finale qui t'envoie. Mais après, c'est un film tout droit. Mais pour ceux qui connaissent pas le mot Sakuga, est-ce que tu peux expliquer? En fait, ça veut rien dire, mais c'est juste une séquence animée. En fait. Ouais, voilà, c'est une séquence animée par quelqu'un, mais généralement on utilise ce mot pour déterminer une séquence qui est un petit peu plus haut de gamme en termes d'animation. Pour les fans de Naruto, vous vous rappellerez Sasuke qui se bat contre Naruto sur des rondins de bois à la fin de Naruto. En fait, l'animation est très différente et même les designs sont très différents de la série classique. Et du coup, ça, c'est un Sakuga d'un animateur bien spécifique. C'est du 5 étoiles. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure à propos de Dragon Ball Super Broly? Philippe, Bruno, Flavien? En termes de design, franchement, le premier Broly cartonne beaucoup plus. Bruno? Ouais, on a entendu beaucoup de choses sur Broly. Intéressez-vous toujours aux gens qui sont derrière l'écran pour comprendre ce qu'il y a sur l'écran. Voilà. Flavien? À l'écran, plutôt. Allez voir Broly, Dragon Ball Super Broly, parce que du coup ça vous permet d'avoir un intérêt global à Dragon Ball et du coup vous intéresser à ce qui s'est fait avant et à ce qui se fait maintenant. Il a fait une minute du CAC 40, Flavien. Vous retrouvez aussi donc une dizaine de pages d'articles sur Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball tout court dans le Animeland qui est en kiosque en ce moment depuis le début du mois de mars. C'est avec Goku et Vegeta en couverture. Vous retrouvez donc les articles de Philippe, de Bruno. Je vous les conseille fortement. Et puis si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. #5DC. Philippe. Est-ce que je peux juste donner une petite interrogation? Oui. Est-ce que ce Broly-là, est-ce que ce Broly-là, le vert, on va dire, le Broly avec la toche verte, là, s'il avait été fait en 1993, est-ce que Broly aurait eu le même impact chez les téléspectateurs? #5DC sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. On a hâte de lire et puis Philippe, tu n'hésiteras pas à répondre aux gens s'ils interviennent. Faites attention, j'insulte. Mais toujours avec une grande politesse. Avec de l'amour, bien sûr. Et avec beaucoup d'amour. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Ciao. Salut.